Hello, aujourd'hui je voudrais qu'on évoque quelques petits trucs autour de tout ce qui va être navigation, router link, etc., etc. Sur des choses que je vois quasi systématiquement et voir comment on pourrait améliorer un petit peu ce genre de code. Là, j'ai essayé de reprendre un exemple un petit peu minimal, donc on a trois liens qui affichent des pages différentes. Voilà, c'est quelque chose de très courant. Et quelque chose que je vois quasiment systématiquement. Alors d'abord, c'est la répétition des liens sous ce format-là dans les templates. Moi, je serais plutôt partisan d'en avoir le moins possible dans les templates HTML et d'extraire ça dans la partie TypeScript et de boucler dessus. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être une première step. Et la deuxième, c'est de voir cette notion de classe active gérée de cette manière-là avec ce genre de choses. Je présume que c'est par méconnaissance de ce qui existe au sein du framework et à la limite, tant mieux, on va pouvoir voir comment faire mieux. Dans un premier temps, ce que je propose, c'est de définir finalement nos petites routes dans le TypeScript. Donc pour ça, on va juste pouvoir déclarer un petit tableau, comme ça, ce sera très bien. Donc par exemple, pour la première, on aura quelque chose comme ça. Hop, voilà, on pourrait répéter ça 3 fois. Alors, une première question, ce serait finalement pourquoi extraire ça du template et mettre ça dans le TypeScript? Ce que je peux complètement entendre. Tout simplement parce qu'on n'aime pas trop avoir de la redondance dans nos templates. Ça, j'avoue que c'est un truc, en tout cas, moi, je suis vraiment pas fan. Moins il y a de code dans le HTML, mieux on se porte, globalement, je trouve. Surtout que là, on est sur un effet de répétition, donc ça devrait presque être systématique finalement. Oh, link. Je vais rajouter cette notion de passe ici. Alors j'aurais pu carrément le gérer autrement. Je vais le gérer carrément autrement. C'est-à-dire que je vais enlever les slash ici et je vais le rajouter là. Voilà. Router link.link. Voilà, donc même fonctionnement. Fonctionnellement, c'est pareil, mais l'idée c'est que bah, du coup, si on veut rajouter un lien navigation, on aura juste à rajouter une petite ligne dans le tableau. Et encore une fois, moins on en a dans le template HTML, mieux on se porte. C'est plus difficile de s'y retrouver, c'est moins confortable. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que moi je ferais. La deuxième, c'est concernant cette notion de classe active. Donc on voit bien que l'idée, c'est lorsque je suis sur la route associée, je voudrais un style différent pour mon en-tête de navigation ici. En fait, il y a une directive Angular qui existe pour ça. C'est tout simplement router link active. Et en paramètre, en input, elle prend le nom de la classe qu'on veut spécifier. Alors, on est quand même obligé de la rajouter ici. Mais voilà, en fait, il y a quelque chose nativement qui permet de faire ça. Alors, l'impact, c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, je vais plus avoir besoin de tout ce code. Voilà. Je vais plus avoir besoin de tout ce code. Et ça, c'est franchement pratique.
Le problème, c'est que là, comme on peut le voir, si je clique sur à propos CG, accueil reste aussi actif. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, Angular fait un match de pattern, c'est-à-dire que si ça contient la route associée, alors c'est actif. En fait, on peut passer un router link active option. Euh, alors je sais plus s'il y a un S ou pas à option. Exact. Deux points trou. Donc ça doit être avec un S. Et là, on est sur un matching qui est, ça doit être exactement le même pass. Et là, du coup, on a corrigé ça. Donc, on voit que on est quand même passé. Je vais garder ça. Hop. On est quand même passé à une ligne de template dans une boucle. Hop. On est passé à une ligne de template dans une boucle avec une directive supplémentaire. Contrairement à ce code-là, alors souvent, c'est même plus compliqué que ça ce que les gens font et ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça, c'est un exemple de code qu'on peut retrouver. C'est quand même plus élégant, plus allégé, plus aéré et surtout, en fait, le framework, il fournit ce qu'il faut pour ça. Tac. Donc voilà, ça c'était le petit sujet du jour sur la navigation, les liens de navigation, la gestion du router link active. C'est comment améliorer le code qu'on a déjà. Un truc que j'ai déjà vu aussi, c'est coupler les liens de navigation avec par exemple un mattab Angular, qui fait que en fonction, ça nous redit en fonction donc le mattab, c'est des onglets et avec des contenus en fonction qui sont associés à des routes. Et du coup, l'idée du mattab, c'est qu'à un moment donné, on doit lui fournir l'élément qui est actif. Et là, pareil, souvent les gens déclarent une propriété là dans le TypeScript pour à chaque fois, à chaque événement de changement qu'on stocke, quelle est la route active, etc., etc. Il y a un truc qu'on peut faire, il faut le savoir. On peut déclarer là où on a notre router link, alors notre router link active, on peut déclarer un élément dans le template comme ça qui va correspondre au router link active qu'on veut récupérer. Et ça sert à quoi? Ça sert à savoir quelle est la route active à l'instant T. On a accès à pas mal de choses. Alors, je sais plus si c'est active ou isactive. On a accès par rapport à, il faut aller voir la doc, hein, mais on a accès à pas mal de choses. Et en fait, encore une fois, ça se fait tout seul. En rajoutant simplement donc ça c'est une variable dans le template, hein, directement sur l'élément HTML. Ça c'est en gros, on récupère l'instance de router link active associée à cet élément-là. Et en fait, il faut aller voir l'API associée, hein, mais on a accès du coup à toute la directive router link active et à tout ce qu'elle contient. Ce qui fait qu'on peut directement, si on avait un autre objet à passer en input, on pourrait lui passer directement cette valeur-là sans rajouter, encore une fois, de code supplémentaire dans le TypeScript ou quelque chose de très verbeux et qui complexifierait le code pour rien. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour. C'est un peu un sujet, entre guillemets, facile, mais vu que je vois souvent ce genre d'erreur, je me suis dit que c'était important qu'on en parle et que ce soit acté quelque part qu'il y a moyen de faire plus simple et plus efficace. Le framework est là pour ça et il nous le permet, donc autant s'en servir. Voilà, amuse-toi bien.